GTA 6. Aucun jeu n'a jamais été autant attendu que le dernier né de la légendaire série de Rockstar. Soyons honnêtes, GTA est déjà bien plus qu'un simple jeu. Avec chaque nouveau GTA, c'est un nouveau monde numérique vivant qui est créé, où les gens passent une partie de leur vie virtuelle. Il n'est donc pas étonnant que la première bande-annonce ait cumulé l'incroyable chiffre de 500 millions de vues sur toutes les plateformes. Les attentes pour ce jeu ne sont pas seulement énormes, elles sont presque impossibles à satisfaire. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler du jeu en lui-même. Nous voulons vous montrer la face cachée, plus sombre, du jeu du siècle. Car même si GTA 6 établit de nouveaux standards révolutionnaires, Rockstar en paie le prix fort et accepte des pratiques qui ont valu à l'entreprise de nombreuses critiques. Aujourd'hui, nous vous offrons un regard fascinant sur le développement du plus grand jeu de tous les temps. Et nous commencerons par exactement cela, l'ampleur colossale de cette entreprise. Les coûts de développement de GTA 6 sont estimés à l'incroyable somme de 2 milliards de dollars. Ce nouveau jeu de Rockstar ne peut même plus être comparé à d'autres jeux vidéo, mais plutôt à des projets de construction humains épiques comme la Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, qui a en fait coûté un demi-milliard de dollars de moins. Même comparé à d'autres jeux vidéo, GTA 6 joue dans une toute autre catégorie. Le jeu le plus coûteux jusqu'à présent était GTA 5, avec seulement 250 millions de dollars. Pour un GTA 6 qui coûte presque 10 fois plus à produire que son prédécesseur, le jeu offrira bien plus que ce dont vous pourriez rêver. Par exemple, le monde du jeu sera beaucoup plus vaste. Les spéculations suggèrent que GTA 6 aura un monde environ 2,5 fois plus grand que GTA 5. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce n'est pas seulement la taille du monde, c'est à quel point le jeu sera vivant. Si vous regardez GTA 5, vous verrez qu'il offrait déjà beaucoup. En plus des missions classiques, vous pouviez vous adonner à des activités secondaires, comme le parachutisme ou conduire des taxis. Vous pouviez faire du shopping dans plusieurs magasins de vêtements, regarder des films au cinéma et vous faire coiffer chez le barbier. Mais même si beaucoup de choses étaient impossibles, il y avait aussi moins à faire à certains égards qu'auparavant. Vous ne pouviez pas aller jouer au bowling ou manger au restaurant comme dans GTA 4 et il n'était plus possible de modifier votre corps par l'entraînement. Dans l'ensemble, il y avait beaucoup de potentiel pour que Rockstar crée enfin un monde avec GTA 6 où presque tout est possible, sans limite à ce que le joueur peut faire dans le monde ouvert. Déjà dans les deux premières de bandes annonces, ainsi que dans les nombreuses fuites avant la sortie du jeu, on peut voir combien de choses seront désormais possibles dans GTA 6 et à quel point le monde ouvert semble plus ouvert que jamais. Alors que dans GTA 5, vous transportiez la plupart de vos objets de façon peu naturelle dans votre inventaire, l'interaction avec les objets dans le monde du jeu a été complètement transformée dans GTA 6. Les objets ne disparaissent plus tous automatiquement dans l'inventaire. Vous les ramassez, les mettez dans votre voiture, les lancez ou les portez avec vous, qu'il s'agisse d'un pack de 6 bières fraîches ou d'une manette de jeu. Il semble n'y avoir presque aucune limite à ce que vous pouvez faire dans GTA 6. Et nous avons déjà vu plus de sport que dans tous les épisodes de GTA réunis. Plus de véhicules et de types de véhicules ont été découverts que jamais auparavant, y compris divers modèles d'avions et même d'immenses paquebots de croisière. Rockstar établit également de nouveaux standards en matière de bâtiments que vous pouvez visiter, avec des boîtes de nuit gigantesques et animées, des banques, toutes sortes de restaurants, des kiosques, des centres commerciaux, des ateliers, des salles de sport, des boutiques d'antiquités, des prêteurs sur gage et d'innombrables autres établissements. Même des stations-service fonctionnelles où vous pourrez faire le plein de votre véhicule devraient apparaître pour la première fois dans GTA 6. À l'instar de Red Dead Redemption 2, le jeu sera probablement beaucoup plus complexe et difficile. Les fuites sur le jeu ont révélé qu'avec les voitures coûteuses, vous ne pourrez plus simplement forcer la porte pour les voler. Vous aurez besoin d'appareils spécifiques, rendant le vol de voitures plus difficile. Tout cela sera désormais possible avec des graphismes incroyables et des effets de lumière et de réflexion époustouflants. Mais tout cela ne sort pas de nulle part. Rockstar a créé son propre nouveau moteur de jeu pour ce titre, le Rage Engine 9. Celui-ci n'assure pas seulement des graphismes parfaits, il offrira également une dimension complètement nouvelle de physique et d'IA. Et cela aura un impact si énorme sur le jeu que nous ne pouvons qu'en effleurer une infime partie. Tout sera beaucoup plus réaliste, et les personnes et les objets seront bien plus impliqués dans les poursuites et les fusillades.
Mais GTA 6 atteindra un niveau complètement nouveau, surtout grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, de nouveaux brevets sont apparus montrant comment les PNJ du jeu seront désormais beaucoup plus réalistes. Les PNJ, ces personnages non jouables qui peuplent l'état de Leonida, pourront réagir de façon réaliste et individuelle à leur environnement et à tout ce qui s'y passe. L'intelligence artificielle de Grand Theft Auto 6 est même censée pouvoir reconnaître les états émotionnels des personnages et adapter les dialogues en conséquence. Par exemple, les PNJ pourraient peindre parler plus nerveusement dans des situations stressantes ou paraître plus inquiets dans des moments dangereux. En bref, dans GTA 6, pour la première fois, il n'y aura pratiquement plus de réactions préfabriquées des PNJ. Tout sera basé sur votre façon de jouer, quelque chose qui n'a existé dans aucun jeu jusqu'à présent. Vous pouvez déjà voir que GTA 6 établit de nouveaux standards à tous les niveaux. Mais comme nous l'avons mentionné au début, l'entreprise en paie également un prix élevé, ce qui nous amène à la face cachée, méconnue de GTA 6. Ce que l'équipe de Rockstar Games doit accomplir est tout simplement incroyablement extrême. Pour créer une expérience de jeu unique pour les joueurs, Rockstar s'appuie sur plusieurs de ses propres studios de développement, chacun comprenant des milliers d'employés. D'ici à la sortie finale du jeu l'année prochaine, on estime que 3 000 à 5 000 employés impliqués auront consacré un total de 25 millions d'heures de travail à GTA 6. Outre les développeurs, les designers et les animateurs qui travaillent à plein temps sur le jeu, depuis de nombreuses années, d'innombrables spécialistes d'autres professions sont également impliqués par moments pour rendre chaque détail parfait. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est une tâche absolument titanesque de s'assurer que tout s'articule parfaitement et fonctionne au final. Et c'est exactement là que nous en venons au problème gigantesque de Rockstar, le fameux crunch. Dans l'industrie du jeu vidéo, le crunch désigne le travail acharné auquel sont soumis les développeurs lors de la finalisation d'un jeu. Mais le crunch n'est pas seulement un travail acharné, c'est fondamentalement un état qui exige tous des employés, les amenant à consacrer toute leur vie uniquement au travail. Ce crunch chez Rockstar est absolument impitoyable. Le cofondateur de Rockstar, Dan Houser, a une fois admis dans une interview que certains employés doivent travailler jusqu'à 100 heures par semaine et qu'il est en fait typique de passer au moins 60 à 80 heures chaque semaine au bureau, 7 jours sur 7 d'ailleurs. Et ce n'est pas exactement volontaire. Comme l'ont expliqué d'anciens employés, surtout au début du développement de GTA 6, il régnait une culture de la peur chez Rockstar. Ne voulant pas perdre leur emploi, beaucoup travaillaient délibérément 2 fois plus longtemps que la normale. Et il n'était pas rare que des employés souffrent d'épuisement professionnel et développent des troubles du sommeil. Mais ce n'est pas seulement la quantité de travail qui est préoccupante. De nombreux employés sont particulièrement troublés par la culture du secret de Rockstar. L'entreprise ne veut pas que des informations filtrent avant la sortie officielle du jeu. Les employés doivent donc signer des clauses de confidentialité extrêmement strictes et ne sont même pas autorisés à dire à leurs proches sur quoi exactement ils travaillent. Même au sein de l'entreprise, selon d'anciens employés, il est courant que pratiquement aucun développeur ne sache à quoi ressemblera le jeu final, chacun se concentrant uniquement sur une petite partie. Mais le plus gros problème de Rockstar est ailleurs. La culture d'entreprise toxique. D'anciens employés de l'entreprise rapportent que, surtout au début de la phase de développement de GTA 6, il régnait une atmosphère de club de garçons. Les femmes et les minorités étaient à peine respectées et au contraire régulièrement dévalorisées. Toutes ces accusations sont devenues si graves au cours du développement du jeu que l'entreprise a finalement pris des mesures d'urgence. La direction et les employés les plus problématiques ont été licenciés, de nouvelles règles de travail en matière de santé et de sécurité ont été introduites, et l'entreprise s'est fixée comme objectif que les dernières années de développement de GTA 6 ne devraient plus surcharger les employés. Cela semble bien fonctionner jusqu'à présent. Selon le magazine Bloomberg, bien qu'il y ait encore de longues heures de travail, la différence actuelle dans la culture d'entreprise par rapport à avant est comme le jour et la nuit. En fait, c'est exactement pour cette raison que GTA 6 sortira si tard. Mais maintenant, nous vous posons la question. Pensez-vous que l'attente en valait la peine? Quelle est votre opinion sur les bandes annonces et le jeu lui-même? Et faites-nous savoir ce que vous espérez pouvoir faire dans GTA 6. Au revoir et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.